certaines personnes mal intentionnées, après notre passage qui fait plus que jamais bouger les lignes, suscite l'adhésion de millions d'Haïtiens, certaines personnes mal intentionnées font croire que nous avons tenu un discours pro-gang, ce qui est d'une malhonnêteté intellectuelle criante, indécente, insultante par rapport au combat que nous menons. Nous avons bien précisé que ce que nous pensons, c'est que les gangs qui agissent comme des criminels et qui ne sont pas dans une logique de repentir, de repentance, devront être incarcérés, exécutés, sanctionnés pour tout le mal qu'ils font au peuple haïtien. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très clairs. Mais que maintenant, les personnes qui sont dans le repentir, ceux parmi les gangs qui regrettent tout le mal qu'ils ont fait, qui reconnaissent qu'ils ont été instrumentalisés, il faut qu'ils soient prêts à demander pardon devant le peuple et que le peuple les juge dans le cadre d'une commission. Pardon, justice et ensuite réconciliation dans le cadre de d'une justice populaire. Et que si maintenant ces gens, ces gangs-là, ceux qui sont dans cette démarche de demander pardon, sont reconnus aptes au pardon, dans ce cadre-là et dans ce cadre-là uniquement, ils pourront intégrer dans une logique de rédemption des structures et des mouvements civiques qui se mobiliseront contre ceux qui les ont instrumentalisés. Dans une dynamique non pas violente, qu'on soit très clair, mais dans une dynamique de justice. Parce que nous n'appelons pas à la violence, nous appelons à l'intelligence. Maintenant, nous savons pertinemment qu'une grande partie de gangs sont des criminels et sont inchangeables. Et ces gens-là doivent être sanctionnés. Nous sommes extrêmement clairs. Mais ceux qui sont dans le repentir, dans la repentance, dans le pardon, et qui sont dans une démarche de rédemption, ce sera au peuple haïtien de voir comment il va gérer les choses. Nous avons énormément de témoignages et de messages de gens qui sont touchés par notre initiative, qui s'inspire un petit peu de ce qui s'est passé dans une dynamique objectivement, malheureusement bien pire avec l'apartheid en Afrique du Sud. D'accord ? Et nous pensons que c'est la voie à suivre pour ceux qui ont l'intelligence de demander le pardon. Demander le pardon ne va pas les exonérer d'une justice et d'une peine, parce qu'il faudra à un moment donné payer pour ceux qui ont fait le mal. C'est une évidence. Mais si pardon réel il y a, la rédemption pourra être la mobilisation contre ceux qui les ont instrumentalisés. Même si c'est 5%, même si c'est 10% des gens dans les gangs, je pense qu'il ne faut pas oublier cette possibilité. Parce que dans le même temps, le gouvernement américain, avec une insolence et une arrogance qui dépassent l'entendement, dans le même temps, il vous envoie en sous-traitance Blackwater pour essayer de tuer ceux qu'ils ont instrumentalisés. Et ils sont accueillis comme des rois par les dirigeants haïtiens, ce qui quand même pose question. Et dans le même temps, interdit les visas aux Haïtiens. Posez-vous les bonnes questions. Il faut que le peuple haïtien se parle, que toutes les factions se parlent. C'est l'absolue priorité. Et que justice soit rendue pour tous les dommages qui ont été commis. C'est une évidence absolue. Donc que personne ne nous présente comme des pro-gangs dans un langage idiot ou dans des anti-gangs. Nous sommes des pro-Haïti. Et nous sommes pour la reconstruction et la résurrection de notre peuple. Les propos sont clairs. C'était Kémy Séba, président de l'organisation internationale Urgence panafricaniste.